l'entrepreneuriat. Est-il possible d'entreprendre avec un petit moyen? C'est ça la thématique que nous allons aborder avec M. Patrick, qui est un coach, entrepreneur, mais aussi écrivain. M. Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur Hervé. On va ajouter votre nom de famille, Patrick. Je préfère Patrick Motivation, comme ça on Patrick m'appelle. Motivation. Ouais. C'est mieux qu'on reste avec Patrick Motivation. Exactement. Vous êtes coach de motivation, vous êtes entrepreneur, vous êtes écrivain. D'abord, comment vous faites pour vous dispatcher de toutes ces qualités, toutes ces responsabilités? Simplement, j'ai travaillé sur ma gestion de temps. C'est ce qui est important. J'essaie de développer, d'équilibrer toutes ces facettes afin d'accorder un minimum de temps dans chaque partie de ce que je fais, sincèrement. Mais ça ne se rend pas un peu chargé, on se sent pas chargé? Au début, c'était assez difficile d'équilibrer ça, mais quand j'essaie de comprendre que le 24 heures valent la peine d'être bien réparti, je crois que ce n'est plus la peine en fait. Je vais ajouter encore, vous êtes aussi conférencier. Certainement. Alors, donc d'ailleurs, on s'est rencontrés dans une conférence ensemble. Ok. Et puis c'était très intéressant. On a appris, et voilà, j'ai pensé qu'on pouvait aussi parler de cette thématique, parce que c'était pratiquement la même thématique que vous avez exposée à cette conférence. Exact. Alors, je commence avec cette première question. Qui est l'entrepreneur? Je vais trouver une définition assez très simple avec des mots faciles. Un entrepreneur, c'est celui qui fait des choses pour avoir l'argent. Pour avoir Il l'argent. vend des choses, des services, des produits pour avoir l'argent. Un commerçant est-il un entrepreneur? En grande partie, il est un entrepreneur. Mais moi, je préfère qu'un commerçant soit simplement appelé un businessman, un homme d'affaires. Parce que j'ai toujours différencié les deux facettes dans le cadre où un entrepreneur, je prends une banane. Un commerçant achète la banane à 300 francs pour la revendre à 500 francs. Oui. Et un entrepreneur achète la banane à 300 francs et il fait du jus à base de fruits. Et il revend le jus à 1000 francs. Ok. Certainement. Et donc, si on peut comprendre, l'entrepreneur peut aller au-delà, c'est-à-dire de de la ce qui est un échange, transformation, voilà. de la transformation du produit initial. Ouais, c'est et ça. lui crée un autre produit. Là, c'est Exactement. l'entrepreneuriat. Mais c'est lui qui ne vend seulement, il reste businessman. Businessman, un homme d'affaires. Mais aujourd'hui, avec la vente en ligne, c'est tout le monde qui s'appelle maintenant entrepreneur. Comment les différencier? C'est parce que déjà au départ, on a pris la définition de l'entrepreneuriat comme toute activité génératrice de revenus. Ok. Et on a oublié les côtés innovation d'un entrepreneur. Or, ok. un entrepreneur a un esprit d'innover, de changer quelque chose pour la revendre un peu plus cher que la personne qui a acheté pour revendre seulement sans transformer. C'est ça. Est-il possible maintenant d'entreprendre avec un petit moyen? Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils disent je vais entreprendre, la première des choses qui vient en tête, au lieu d'avoir d'abord le projet, ce qui vient en tête d'abord, c'est l'argent. D'où est-ce que j'aurai l'argent pour entreprendre? Est-il possible d'avoir un peu d'argent et entreprendre aussi? Bien sûr, c'est vraiment possible parce que je ne vais pas donner un coût minimum, mais même à partir de 10, 15, 20 ou 30, 50 dollars, une personne peut entreprendre. Tout dépend dans quoi tu te lances en fait. Je suis d'accord et je sais qu'il y a des gens qui ont de très grands projets de grande envergure. Ce qui fait à ce que ce projet ne soit pas en mesure d'être réalisé, c'est parce qu'il n'a pas été découpé en de petites étapes à suivre. C'est comme dans une recherche scientifique, on a un objectif qui est principal. On a tendance à découper cet objectif principal en des objectifs secondaires ou des objectifs spécifiques. C'est pourquoi on a toujours mis l'objectif principal à l'infinitif. Genre, mon objectif est d'atteindre, parce que le verbe atteindre est à l'infinitif à ce stade. Mon objectif est d'atteindre 1000 dollars avant la fin de l'année. Bien, on est d'accord. Mais comment est-ce que tu découpes ces processus pour arriver à atteindre 1000 dollars? C'est à partir de là qu'une personne peut comprendre qu'il y a des petites choses qu'on peut faire pour commencer, afin qu'on puisse atteindre le grand rêve qu'on a qui coûte plus cher. Et à mon humble avis, je pense que il y a pas mal de types de business qu'on peut lancer à partir de peu de moyens. Mais déjà, je rappelle que la première ressource pour lancer une affaire, c'est la compétence. La compétence. La compétence. Ok. La compétence, on fait allusion à ce que tu sais faire et ce qui peut t'apporter de l'argent. Parce qu'il y a des choses qu'on sait faire, mais qui ne peuvent pas nous payer en termes d'argent. Mais il faut chercher des compétences que l'on a qui peuvent être générées ou qui peuvent être rémunérées. Parce que le but et la question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux rendre comme service pour qu'on me paye? C'est pas ce que je peux demander pour qu'on me donne de l'argent, mais qu'est-ce que je peux apporter comme produit pour que les gens me donnent de l'argent. Et par la suite, on peut répondre à ça. Et moi, je pense que si vous le permettez, je peux je vous permets parce que j'aimerais vraiment partager avec le public ce qui est, c'est un questionnement que beaucoup de gens se posent et on a besoin d'éclaircissement. Vous êtes coach, vous êtes entrepreneur,
Merci. Voilà, je pense que je vais d'abord partager un processus de découverte de soi, en fait, de savoir en quoi est-ce que vous êtes capable. Une personne note et prend un papier pour dire, la première question c'est comment savoir en quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble, qu'est-ce que je veux de ma vie dans 2, 3, 4, 5 ans. Les gens ne savent même pas se projeter. C'est pourquoi ils passent leur journée à vivre des week-ends au lieu d'investir pour des projets futurs. C'est parce qu'on ne sait pas à quoi est-ce qu'on veut que la vie ressemble. Dernièrement, j'ai partagé un statut pour dire que si tu peux arriver de janvier jusqu'en décembre et finir ta caisse avec moins de $10, je n'étais même pas allé loin parce qu'il y avait des gens à ce stade-là qui n'avaient pas même $10 dans leur compte M-Pesa. C'est que tu as raté ton année. Pourquoi tu es arrivé à commencer de janvier jusqu'en décembre sans avoir même $10? Parce que si une personne économise rien que $1 le mois, il aura au moins $12 à la fin de l'année. Mais toi, tu n'as vraiment pas quelque chose dans ton compte à la fin de l'année, c'est que tu as raté ton année. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas à quoi est-ce que tu voudrais que ton année ressemble, en fait. Et après avoir posé la question première, il faut répondre ça sincèrement parce qu'on peut mentir aux hommes, mais pas à sa conscience. On peut mentir au public avec un sourire et tout ce qui va avec, mais sa réalité, on l'affronte tout seul. Et dès que vous savez à quoi est-ce que vous voulez que votre vie ressemble dans 5 ans, vous pouvez passer à la deuxième étape, c'est la prise de conscience. Moi, je ne définis pas avec une large définition, en fait, excusez pour la tautologie, la prise de conscience. Je prends juste des mots. L'idée, la réalité. L'idéal, c'est le rêve que l'on a. Tout le monde a des ambitions. Tout le monde pense à quelque chose. Tout le monde veut devenir quelqu'un. Mais la réalité, c'est ce qu'on vit maintenant. Naturellement, l'idéal et la réalité ne se rencontrent pas aussi facilement parce qu'on rêve grand, mais la réalité, on vit autre chose. Évaluer l'idée de sa réalité détermine ce qui nous manque d'atteindre l'objectif. Exemple très simple. Je vais devenir un conférencier éclectique. Ça, c'est une idée. Vous le rêvez, bien sûr. Mais la réalité, c'est que vous ne l'êtes pas encore. Et ça, c'est votre réalité. Exact. Et dès que tu sais que bien, je vais devenir conférencier, mais je ne le suis pas encore, tu peux te poser de bonnes questions de savoir, mais l'écart entre mon idée et ma réalité à combien de kilomètres? Et quels sont les obstacles à franchir au début? C'est pourquoi je pars de la pensée des visions. Si je monte sur un immeuble, je peux voir la ville de Kinshasa. Oui. Ça, c'est vrai. Mais si je descends, je ne peux plus voir, en fait. Exact. Mais au moins, j'ai l'idée d'à quoi ressemble la ville de Kinshasa parce que je suis déjà monté au-dessus de l'immeuble. Ça, c'est la vision. Un aigle monte au-dessus pour voir bien. Et un être humain, toute personne doit monter au-dessus de lui-même pour voir à quoi est-ce que sa vie ressemble. Et quand tu redescends, tu commences la marche. Mais il y a les obstacles qui viennent, l'homme propose, Dieu dispose. Vous avez peut-être des prévus, vous dites, ben voilà, c'est ça ma vision, voilà, j'ai une vision de ce qui est de ma réalité, je me mets, mais voilà, vous rencontrez autre chose que ce que vous avez prévu. Mais ça arrive même dans la vraie vie, non? Si Oui. je prends un taxi, je sais que le magasin se trouve de ses côtés, mais ça arrive que je trouve les embouteillages, mais je fais quoi? Je dévie pour voir la route qui n'a pas d'embouteillage. Moi, je me dis qu'il n'y a pas de repère, comme le coach Eugène l'a toujours dit, faute de repère, soyez un repère. Si vous remarquez que sur votre chemin, vous n'avez plus de chemin ou vous n'avez plus de clarté, il faut franchir le chemin, il faut parce que c'est le plus important. On n'a pas droit à l'erreur. Je sais que le monde n'a pitié de personne. Personne ne viendra en aide à l'autre personne et ce n'est pas obligatoire aussi de donner de l'argent à une personne. Si déjà on met ça dans la tête, on va comprendre qu'on ne peut pas s'en faire aux autres parce qu'au final, chacun a ses problèmes. Maintenant, ça va cambonayer. Aza peut obliger à payer son bon hôtel. Ah, la copine bon samedi, mais moi on a abélé vendredi. Aussi l'équipe n'a courage. Le coup, la est obligé à ça. Voilà. L'évaluation va te pousser à déterminer qu'est-ce que tu manques momentanément. Parce que dans la prise de conscience, on sépare ses compétences et ses faiblesses. Et comment ça se passe? Je vais devenir conférencier comme l'exemple que j'ai illustré. Ça, c'est une vision. Mais pour être conférencier, il y a des atouts majeurs pour y arriver. Entre autres, la maîtrise de l'art oratoire. Ça, c'est un atout très important pour un conférencier. Et deuxièmement, la maîtrise de la prise de parole en public. Et toi, tu sais que tu as peur de parler devant les gens, mais tu as un rêve de devenir conférencier. Tu ne pourras jamais atteindre ce rêve tant que tu n'as pas pris la formation sur l'art de parler en public. Et aussi enlever la peur. Voilà, enlever la peur. Mais pour arriver à découvrir qu'il faut apprendre à enlever la peur, il faut faire cette évaluation. Quelles sont les compétences qui peuvent m'amener, me pousser à réaliser mon rêve? Vous décrivez toutes ces compétences nécessaires pour la réalisation de votre rêve. Et dès que vous avez toutes les compétences sur papier,
vous avez la facilité de séparer les compétences que vous avez déjà et celles que vous manquez afin d'établir un plan de formation. Coach, vous êtes parti, peut-être beaucoup de gens se disent, mais ils nous parlent des conférenciers, ils nous parlent de nous, on a besoin d'avoir l'argent concrètement. Je vais faire quelque chose et puis avoir l'argent. Je peux partir avec combien? Vous avez donné des exemples de $10, mais attendez, je ne peux pas me réveiller comme ça, je prends $10, j'achète quoi déjà? Je ne sais pas, quelque chose qui peut avoir $10 et puis... $10, c'est mon transport de 2 jours à Kinshasa. À la destination, d'ailleurs, là, on part chercher l'histoire, c'est déjà $10 peut terminer. Voilà, là, c'est... Concrètement. Je vais donc illustrer des business avec pratique. Hein. Voilà. 10, 15, 20, 50, 100. Ouais. Parlons des $10. C'est pourquoi j'ai dit d'abord il faut avoir une compétence. On suppose que cette personne qui attend a déjà une compétence. Okay. Et on prend une compétence pratique pour un jeune qui est graphiste. Un jeune qui fait des affiches très cool, hein, des logos. Ça, il l'a déjà. Si j'ai commencé par la compétence, parce que la compétence aussi est payante, je parle des $10 quand on a déjà une compétence. Okay. Voilà. Et un graphiste a de la compétence. Il sait faire des choses professionnellement. C'est très important. La création d'une page Facebook est gratuite. Tout le monde peut la créer. Oui, oui. Et si tu penses que tu ne sais pas la créer, tu peux aller sur YouTube au lieu d'aller payer une personne à te créer cette page. Parce que ça va engendrer un coût. Mais YouTube est gratuit aussi, à part ton forfait. Tu n'en manques pas aussi, naturellement. Et une personne qui sait créer la page doit créer sa propre page. Toi-même, tu es graphiste. Tu dois faire ta propre affiche. Toi-même, tu es graphiste. Tu dois faire ton propre logo de ta marque. Toi-même, tu es graphiste. Tu dois faire tout le support pour la communication. Et après, tu te lances sur Internet. Et voilà, c'est à quoi les $10 vont servir. Tu prends $10, tu investis rien que $5 pour booster simplement. Parce qu'on est en fin de l'année aussi. Il y a des gens qui ont besoin d'affiches de Noël. Il y a des gens qui ont besoin d'affiches de bonne année. Il y a des entreprises qui ont besoin. Et tu n'oublies pas de mettre en bas de ton affiche que tu peux signer aussi un contrat avec une entreprise qui veut que vous commenciez à produire les affiches concrètement. Ça, c'est un cas concret que je suis en train de raconter. D'un jeune de 17 ans qui s'appelle Serge et ce gars est mineur. Mais il a commencé le graphisme à 15 ans. Il commençait à créer des affiches. Et je vous rappelle qu'il le fait avec son téléphone. Okay. Il le fait avec son téléphone, mais de façon professionnelle. Il travaille sur ça. Il a pris $5. Il a mis sur Facebook. Il a boosté. La carte Visa est à $1 actuellement avec M-Pesa. M-Pesa offre des cartes Visa virtuelles à $1. Tout est réduit en fait. Tu prends $1, tu achètes une carte Visa chez Vodacom. Et tu prends cette carte, tu la connectes à ta page Facebook, tu prends $5, tu mets dans cette carte, tu boostes une affiche. Avec beaucoup de garanties. Je sais que tu dois avoir pas moins de 3 commandes si tu boostes correctement. Et tu construis une affiche à $10, tu as 3 commandes et tu livres ces commandes. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller donner une affiche à une personne. Tu lui envoies l'affiche à vie unique quand elle va voir et puis elle apprécie, et elle retourne comme ça et bungi, il paye et puis tu lui envoies. Parce que tu peux aussi faire WhatsApp à tout prévu pour essayer de gagner la confiance des clients. Parce qu'ils ne font pas confiance parce que c'est en ligne. Et moi, pour t'aider, je t'envoie une affiche à vie unique. Tu ne peux même pas capturer parce que ça ne marche plus. Et dès que tu aimes, tu dis « Waouh, c'est un bon travail. Voilà, monsieur, vous envoyez l'argent et je vous envoie la version finale de cette affiche. » Et quand il t'envoie l'argent, $10 pour une affiche, $10 pour une deuxième affiche, ton capital passe de $5 investis à $20, alors que tu avais déjà $4 que tu avais économisé, tu as $24. Tu n'auras plus de la peine en fait. Il a commencé avec combien? Moins de $10. Donc c'est possible. Là, mais ça, là, c'est un graphiste. Mais... Voilà. Je ne suis pas une autre graphiste. personne. Voilà. Une autre personne. C'est pourquoi le budget a été progressif. Hein. Le budget est parti de 10, 15, 20. C'est pour dire qu'il y a des gens qui ont besoin de 20 pour commencer. Il y a des gens qui ont besoin de 30. Je vais essayer de décrire de cette façon. Une dame a l'expertise en make-up et coiffure. L'entreprise n'est pas seulement un siège, un bureau ou un truc. Un salon de coiffure. Voilà. Mais tu as la compétence. Tu as $20 par exemple. Ça, c'est pour une dame qui a $20. Elle achète des petits matériels de base. Hein, ou soit, si elle ne peut pas se payer de matériel, elle peut louer pour la première fois. En fait. Moi, mon idée, c'est comment elle doit commencer avec cet argent de $20. Elle connaît déjà. Il suffit de lancer un service de salon de coiffure à domicile. Déjà, s'ils ont du mal à avoir les personnes, si elle ne sait pas créer des pages professionnelles, moi, pour des personnes comme ça, je le fais gratuitement. Si tu me dis, je n'ai que ça comme argent, je préfère le faire gratuitement parce que je sais que si tu avances 2-3 mois, tu viendras me payer mes services. Je ne perds pas du tout. Mais je t'aide au moins à commencer. Alors, j'ai déjà créé 3 pages pour des dames comme ça, sans frais, parce que je savais qu'elle n'avait que $30, l'autre avait $25.
J'ai dit, bah, je te crée ça, mais tu as ma dette, après 3 mois, tu vas payer. Ok. Je suppose que tu vas générer des bénéfices et tu viendras me payer. Et je le fais. Quand tu as une page Facebook, tu as un logo et puis tu mets ça sur Internet, tu fais une affiche et tu vas lancer coiffer à domicile en fait. Faites-vous coiffer depuis chez vous. C'est facile à le faire. Voilà. Faites-vous coiffer depuis chez vous. Tu prends ton argent, tu économises un peu pour le premier déplacement. Parce que quand tu vas te déplacer, tu ne peux pas appeler les clients. Ouais, j'ai pas d'argent de transport. Non, non, non. Tu prévois ça. Voilà. C'est possible, non? Voilà. J'ai dit, faites-vous coiffer depuis chez vous. Naturellement, il y a des gens qui ne veulent pas se déplacer. Il y a des gens qui ne veulent pas aller faire la ligne dans les salons de coiffure. La demande est assez forte, surtout le week-end. Je vois dans des salons du quartier, il y a plein de gens qui attendent. Mais des gens comme ça, s'ils se connectent, ils voient qu'il y a des gens qui se déplacent pour venir vous coiffer chez vous à la maison. Bah, il y a des filles qui aiment cette vie-là. Croyez-moi, elle va accepter payer ses services. Vous vous déplacez pour une mariée. Les coiffures de mariée, la dame le fait à $60. Coiffure et make-up directement. Et un seul service peut te faire une source de démarrage encore très puissante. Et les témoignages vont avec. Maintenant, apparemment, c'est comme, j'ai comme l'impression, obligatoirement actuellement, pour investir, il faut connaître aussi la nouvelle technologie. Certainement. En ligne, c'est un moindre coût. Parmi les opportunités que l'Internet offre, il y a l'accessibilité de services sur le plan mondial et dans tous les cadres. Vous n'avez pas de limites. Même si tu n'es jamais allé en Galliema, tu peux avoir les gens qui sont en Galliema. Comparativement à la communication de l'ancienne époque en fait. La deuxième opportunité que l'Internet offre, c'est la réduction des coûts. C'est-à-dire qu'on n'investit pas beaucoup de billets comme ça se faisait avant. Il faut payer les gens, tu leur fais des t-shirts, tu leur achètes de képi, tu leur payes le transport, tu imprimes le dépliant, ils vont se déplacer pour aller parler porte à porte. Mais actuellement, mon dépliant est électronique. La troisième opportunité majeure, c'est que le service, les gens ont accès à tes services 24 heures sur 7. Ça, c'est très important encore. Mais que faire cette personne talentueuse, mais qui a des difficultés d'utiliser l'Internet, les réseaux sociaux, création de pages, avoir géré même... parce qu'il y a même des gens qui, pour gérer ne fût-ce que son compte Facebook, c'est parfois aussi compliqué. Il ne publie même presque plus. Moi, j'ai défilé quelques amis sur Facebook que je regarde, mais celui-ci, souvent, il commente dans des publications, mais je vois chez lui-même, la dernière publication, c'est en 2021. Mais il commente dans plusieurs publications. Chez lui-même, c'est en 2021. Déjà, une personne comme ça, je trouve qu'il aura déjà des difficultés. Ouais. Mais Hervé, j'ai lancé des séminaires gratuits plusieurs fois à Kinshasa. Sur les community management, comment utiliser l'Internet, comment se servir des intelligences artificielles, comment avoir une activité sur Internet même si on n'a pas de produit à vendre, comment lancer. Parce que le profil du community management, c'est un profil qui va beaucoup actuellement. Vous savez que je commence à avoir beaucoup de plaisir quand je vois que beaucoup de chefs d'entreprise ont compris la nécessité d'un community manager dans une entreprise. Hier, je signais 2 contrats en tant que community manager pour des petites sociétés. Je n'ai pas besoin d'être dans votre bureau pour faire mon travail. Un community manager est un freelance, c'est un travailleur indépendant. Il est chez lui à la maison, il rend service depuis son téléphone. J'ai lancé des sessions. Je demande aux gens de participer. Bon, au début, ça marchait, les gens vraiment participer à la masse. Mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, ce travail. Mais pour ces personnes-là qui ont du mal à comprendre que l'Internet a de merveilles, moi, tout ce que je vais demander, c'est inviter ces personnes à participer à ces séminaires. Ils ne sont pas payants. Et ça sera quand là, en janvier, la prochaine session, c'est en janvier. Je crois le 7 janvier, ce sera la nouvelle édition. Elle est gratuite. Croyez-moi, très gratuite. Et on partage. Au Félé, vous? Non, je sais. Parce que c'est en ligne ou en présentiel? C'est en présentiel. J'ai un siège en fait pour ça. Et si je fais ça, c'est parce que je fais toutefois à la fin, j'accompagne les gens. Et ces personnes, quand elles commencent à générer le premier revenu, ils versent la dîme, non? Donc c'est très important. Ils versent la dîme. Ils versent la dîme, non? Par reconnaissance. Donc le système, vraiment, un système capitaliste, c'est-à-dire il ne vous lâche pas. Vous voyez quelqu'un qui part étudier en Europe, on dit non, autant on fait les tu as beaucoup de dettes du gouvernement. Et finalement, tu es censé de rester là-bas, travailler pour finir ces dettes. Bon, non, moi, ce n'est pas une dette. Moi, comme personnellement, je gère 70 pages sur Internet. Et toutes ces pages, moi-même, parfois, le temps est minime.
toute personne, la grande partie des personnes qui se sont adaptées chez moi ont eu des marchés. Donc, je te cède quelques pages pour la gestion. Et ça, quand tu gères, c'est pas ton argent totalement parce que c'est mon marché au départ. Voilà. Et voilà, je te paie des revenus. Mais au moins, j'ai la Donc, garantie. vous embauchez les gens là-dedans. C'est de façon indirecte comme ça. Ok. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat que vous êtes. Et parce que quand vous avez un entrepreneur, parce que les gens s'entendaient déjà peut-être à Tekaranae, à Kedarosa, là-bas, à Soso, à Poulaye, à Nini, tout ça. Parce que quand on voit ça, je vous dis, les gens, ils postent des photos, à Zanakatia Poulaye, ils vous disent, il faut entreprendre. À Zanakatia Bilanga Thomas, il dit, il faut entreprendre. Parfois, ça crée des confusions. Oui. Ben, écoute, écoutez, mes servés, l'entrepreneuriat, c'est vendre des choses. Soit tu vends un produit, là ce sont des bilangas, là la tomate, ce sont des produits. C'est soit tu vends un service, là ce sont des formations qu'on offre, ça ce sont des services de création de sites web, ça ce sont les services digitaux en fait. Tout ça, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et moi j'ai compris que je devais créer de l'entrepreneuriat corporatif en fait. Et quand je parle de l'entrepreneuriat corporatif, j'amène les gens à être entrepreneurs dans une autre société. Ça veut dire que tu es sous-logé dans une marque, mais tu évolues. C'est pourquoi Digital, ma petite société, travaille dans les cadres où il a tout, je dis que je donne tout en fait. J'ai des dames qui travaillent dans les comptes de l'entreprise en tant qu'expertes dans le make-up. Ça veut dire qu'on vous donne votre logo et à vous seul, mais vous êtes sous notre responsabilité. Au final, si je vois que vous grandissez, on peut vous céder votre société en fait. La propre responsabilité totale revient à vous. Mais au début, on vous aide. Nous, on travaille sur la publicité, on travaille sur la communication et vous allez rendre service à domicile. La société ne vous donne pas à vous l'argent. Là, vous allez rendre service, on ne vous paye pas vous. Vous marchez avec nos moyens de paiement. Tout l'argent est versé dans la société. Et quand vous revenez, vous gagnez automatiquement votre pourcentage parce que vous savez tous les tarifs qui se passent. On peut se dire que vous avez 40% parce que la publicité est lancée par notre société et tous les services sont animés par nous. Les clients sont les nôtres. Vous allez rendre service. Et quand vous revenez, on vous paye 50%. Cette question vient de m'arriver comme ça. Comme ça. Une personne qui veut créer, je ne sais pas si je dois appeler ça agence ou entreprise, des filles protocole. C'est très important. C'est l'entrepreneuriat. Protocole. Mais elle ne sait pas par où commencer. Déjà, elle a l'idée en fait. Parce que le but, c'est l'idée d'entreprise. Une idée de projet, n'importe laquelle. Parce que moi, je travaille sur ça pour les gens. Et déjà, quand vous pensez à créer une société de protocole, on suppose qu'il y a des petits matériels, des petits trucs à acheter pour votre communication. C'est comme un service traiteur aussi, en grande partie. Et ce qui est là, c'est faire comprendre au protocole, aux personnes que vous allez réunir, que ce n'est pas un travail de bureau. C'est un travail qui paye par rapport à la commande et à la prestation. C'est pour dire que vous n'attendez pas un salaire si on n'a pas eu de prestations ce mois. Vous êtes dans vos activités, mais quand il y a une réservation, on vous écrit, vous vous réunissez, on va rendre ce service. Mais s'il veut y ajouter la restauration dans ce même service, je pense qu'il va acheter les zooms, non? Et là, donc même à la maison, maman ne doit pas refuser. Bien évidemment. Si vous êtes chez vous à la maison et sa maman qui dit, écoute, je vais créer une entreprise, mais là, tu vas m'aider. On va un plateau pour aller servir. Mais va thermos dans ça et là, la débit, c'est bon, c'est pas amortissement économique. Pour vivre et battre. Ok. Voilà. Et donc, quelqu'un peut se lancer aussi comme ça. Donc, sans beaucoup. Les temps, le matin, quand il pleut, ça part trop vite. Mais apparemment, il y a beaucoup de choses encore à apprendre, beaucoup de choses à savoir. Mais, et en gros, maintenant, moi, j'aimerais maintenant vous donner en gros un conseil parce qu'il y a aussi des jeunes qui sont talentueux, mais ne veulent même pas se découvrir. Ils ont du talent dans plusieurs domaines de la vie, mais parce qu'ils pensent que non, on a besoin de $1000 bon côté. Et on a $10, bon, copain-moi $10, c'est pour nous avoir $20, pour nous colline on a $100. Et surtout que les jeunes garçons, surtout les jeunes garçons, pensent tellement s'il a une somme de $1000, mariage. Il faut m'amour en bas là. J'ai comme l'impression que les entrepreneurs aussi, c'est parmi les gens qui se marient aussi tard. Imaginez, hein. La raison est juste. J'ai déjà remarqué ça. La raison, c'est. La raison est juste. Vous savez, déjà s'engager avec un entrepreneur, c'est accepter parfois la solitude et sacrifier beaucoup de bonnes choses en fait. Parce que vous savez, pour un entrepreneur, sa priorité, même s'il te ment, il te dit que ouais, écoute, tu es ma priorité, mais sa priorité, c'est son business. Tu vas le croire les jours où il y a un contrat et ton anniversaire.
Ah il oui, choisit, le choix est clair. Allez signer les contrats. Ok, Hugo. Et ce qui est sûr, c'est que les entrepreneurs regardent comment ils ont eu les étapes qu'ils franchissent jour au jour pour faire accroître leur chiffre d'affaires. Et du coup, quand ils pensent qu'ils doivent carrément enlever $3 000 pour se marier et que son chiffre est à 5 000, ils se sentent déjà dans la perte trop au début. C'est pourquoi ils préfèrent augmenter les chiffres afin de voir, de ne pas se sentir, au moins de voir mon travail, ça $100, mais ça a $5 000. Donc, mon travail, ça $100, ça a $200. C'est ça la mentalité des entrepreneurs. En fait. Conseil à tous les jeunes, comme ça vous allez nous guider par là. Voilà, je pense que mon conseil a été toujours simple. Il n'y a pas de meilleur investissement que l'investissement en soi-même. Investissez en vous parce que vous devez être un capital pour lequel les gens vont souscrire afin d'avoir une solution à un problème. Et la deuxième des choses, c'est que identifier les opportunités qui sont à Kinshasa. Il y en a pas mal. Et les opportunités, c'est en quelque sorte un problème qui crie dans la société, mais auquel vous pouvez apporter de la solution. Si tu es une personne qui fait des logos, prends tous les logos qui sont sur Internet, retravaille ça et envoie à ces personnes des vies à façon unique en fait. Ils vont vous payer cet argent. Identifier ces opportunités. Le plus important, c'est apporter de la valeur dans la vie des autres. C'est apporter de la solution dans le problème des autres. Je crois qu'en grande partie, si vous êtes là où vous êtes, c'est parce que vous n'avez pas compris que pour apprendre à gagner $1000, il faut commencer par apprendre à gagner $1 et multiplier cette méthode par 1000. Ça, c'est très important. Si tu ne sais pas comment on fait pour gagner $1, n'attends pas le $1000 parce que ça n'arrivera pas. Et la deuxième des choses, c'est que rien ne vous garantit qu'un jour, vous aurez un financement pour votre projet. Parce que plusieurs ont attendu comme vous. Mais où est-ce qu'ils en sont en fait avec leurs attentes? Les autres vont mourir avec le projet. Mais pensez à une chose très importante. La vie n'attend personne. Tout le monde nous mourrons, mais pas de la même façon. Nous ne laisserons pas la même empreinte. Mais la question est se poser, est-ce que tu vas accepter que tous tes rêves soient enterrés avec toi ou est-ce que tu vas décider de te lancer aujourd'hui? Parce que celui qui n'a jamais échoué n'a peut-être jamais essayé. Mais le plus important, c'est qu'on essaye. Il n'y a jamais d'échec. Il n'y a jamais, je dis jamais, parce que Nelson Mandela a ajouté un truc très important. Le problème, c'est de ne pas échouer. Le problème, c'est de rester assis après un échec. Mais moi, j'ajoute pour dire que l'échec reste le piste qui donne de la saveur à la réussite. Ça, c'est très important. Commencez aujourd'hui avec ce que vous avez. Mais si vous n'avez aucune compétence, investissez en vous en suivant des séminaires gratuits qui sont lancés presque partout et commencez une activité. Utilisez les réseaux sociaux comme un moyen excellent, un levier très important pour générer des revenus. Si l'Internet ne t'a pas apporté plus de $100 cette année, bah peut-être pourquoi ne pas arrêter à ouvrir ta connexion. Ça vraiment en casquette vraiment des coachs. Vraiment. Cette partie-là, c'est vraiment un coach. Et l'enchaînement même des idées, voilà, on les contacte comment, coach Patrick? Donc, Patrick Motivation, on les contacte comment? Déjà, Patrick Motivation, en tapant sur Facebook, il est en premier. YouTube, il est en premier. Instagram, il est en premier. TikTok, il est en premier. Et le contact est sur mon Facebook parce que je peux le dire directement comme ça. Mais je rappelle que toute personne vraiment qui a cette amabilité à suivre des sessions ou des séminaires gratuits, ne ratez pas la session de janvier. Je vous en supplie. Et je ne sais pas si vous allez nous aider, mais déjà au départ, je demande que toute personne, cette compétence est polyvalente pour tout le monde. Si tu apprends à gérer les réseaux sociaux, tu es déjà à l'avance par rapport aux autres. Si tu apprends l'intelligence artificielle, croyez-moi, tu as déjà une avancée par rapport aux autres parce que tu es à jour. Mon contact, c'est le 81 61 83 495. Voilà. 81 61 83 495, c'est un numéro WhatsApp et je réponds ouvertement à des questions. Merci beaucoup, coach, entrepreneur, écrivain. Il est beaucoup de choses à la fois, beaucoup de casquettes. Il sait bien le faire. Alors, vous avez compris qu'il est possible d'entreprendre avec peu d'argent. Ah oui, il faut seulement oser. Si vous avez des compétences, moi je retiens ça. Vous avez des compétences, faites quelque chose, osez et puis lance-toi et puis tu verras ce qui va arriver après. Alors justement, il faut prendre transition de spot de nos partenaires UGF et aussi SCPT. Ça suivra également le réseau social. Comment vous devez vous connecter sur Pace TV. Donc vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Pace TV HD. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook Pace TV officiel